Bonjour à tous, c'est Fred. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Takenoko. Je vais vous présenter les règles pour notre petit live de ce soir avec Tania. J'espère que vous serez nombreux à nous suivre. Donc, Takenoko, c'est un jeu de Antoine Boza, As d'or de jeu de l'année 2012. C'est un très bon jeu qu'on adore tous les deux. Donc, surtout Tania. Je vais donc vous présenter les règles comme ça ce soir. J'y reviendrai, mais comme ça vous serez déjà familiarisé avec le jeu. Donc petite présentation de la boîte. Donc d'abord la règle du jeu. Donc très belle règle du jeu avec une petite BD avec un japonais. Enfin c'est des japonais qui voilà, bon, je vous la lirai peut-être ce soir, un petit bout, je vous expliquerai. À l'intérieur, il y a des petites plaquettes individuelles, donc c'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Des petites sections de bambou jaune, verte et rose. Des petites figurines, donc un jardinier, un panda et d'autres choses, des dés, des tuiles. Mais je veux tout vous expliquer en vous expliquant les règles. Comment se joue Takenoko? Alors Takenoko, le but est simple. Le but va être de remplir des objectifs qui vont vous rapporter des points et la personne qui a remporté le plus de points aura gagné la partie. Donc pour ce faire, vous aurez des petits objectifs dans votre main. Alors il y aura 3 types d'objectifs. Il y aura les objectifs tuiles. Donc les objectifs tuiles qui vont vous permettre de remporter des points en plaçant les tuiles d'une certaine façon. Il y aura les objectifs bambou, comme on peut les appeler. Donc ces objectifs-là, vous les remplirez en faisant pousser le bon nombre de sections de bambou sur le plateau. Et en troisième, vous aurez les objectifs panda. Les objectifs panda sont celles-là. Ce sera les objectifs de sections de bambou mangées par le panda. Donc chaque joueur commence avec les 3 objectifs en main et il pourra en piocher dans la partie. Mais ces 3 objectifs seront les 3 objectifs de base pour débuter la partie. Donc comment va se dérouler le tour d'un personnage? Alors ce qui est très pratique avec ces petits cartons individuels, c'est qu'ils expliquent très bien le tour d'un personnage. Donc le tour d'un personnage va commencer par le lancer de dés qui va déterminer la météo. Alors, vous voyez, les 6 faces du dé sont illustrées ici. Je vais vous faire un petit zoom que vous voyez un peu mieux. Voilà. Donc, les 6 faces du dé. La première phase du dé vous rajoutera une action, parce que vous avez le droit à 2 actions par tour. Je vous expliquerai les actions plus tard. Donc là, vous avez le droit à une action en plus, donc vous aurez 3 actions. La pluie fait pousser une section de bambou sur le plateau où vous voulez. Le vent, c'est 2 actions 2 fois les mêmes. L'éclair fait peur au panda, il se déplacera et mangera une section de bambou. Le petit nuage vous permettra de choisir des petites tuiles comme celle-ci qui vont vous permettre d'irriguer une tuile, d'interdire au panda de manger sur cette section et les petits râteaux du jardinier qui feront pousser 2 fois plus de bambou. Mais je vous expliquerai tout ça. Donc c'est la première phase, c'est la météo. Et bien sûr le point d'interrogation qui vous permet de choisir une des 5 autres météos. Après avoir lancé la météo, vous aurez le droit à 2 actions parmi les 5 actions disponibles. Donc première action, vous pourrez prendre 3 tuiles. Alors je vais vous expliquer maintenant les tuiles. Donc pour les tuiles, on va toujours commencer par placer sur le centre du plateau la tuile de départ qui est la tuile île. La tuile de départ qui est la tuile île. Donc le joueur qui choisit la première action qui est de piocher 3 tuiles, il prendra les 3 premières tuiles qui sont face cachée du paquet. Il en choisira une, donc là elles sont toutes vertes. Donc vous avez les tuiles vertes, les tuiles roses et les tuiles jaunes. Voilà. Je vous expliquerai après les petits macarons dessus. Là on a les 3 différents macarons, c'est pratique. Donc cette tuile, vous en choisissez une et vous la mettez adjacente à la tuile de départ.
La tuile de départ étant un petit étang, elle irrigue forcément les tuiles qui sont adjacentes à elle. Donc, comme elle irrigue cette tuile, vous faites pousser une section de bambou. Voilà, ça c'était votre première action disponible. Les autres actions disponibles, sont celles-ci. Prendre une irrigation. Donc vous prenez une irrigation et vous pouvez la stocker ou la jouer. Une irrigation, comment elle se joue? Quand il y a plusieurs tuiles, elle se pose sur une arête en partant de l'île centrale. Si vous en prenez une deuxième, vous pouvez la mettre sur une autre arête. Et à ce moment-là, quand elle est adjacente à deux tuiles, une tuile qui n'est pas adjacente à l'île centrale est elle-même irriguée. À ce moment-là, on peut faire pousser sur elle du bambou. On ne peut faire pousser du bambou que sur une tuile qui est déjà irriguée. Troisième action, le jardinier. Le jardinier, lui, fait pousser du bambou sur une tuile. Quand vous avez plusieurs tuiles, le jardinier se déplace toujours en ligne droite. Il peut se déplacer d'autant de tuiles qu'il veut. Quand il s'arrête sur une tuile, à ce moment-là, il fait pousser sur sa tuile, si elle est irriguée, et sur les tuiles adjacentes de la même couleur, si elles sont irriguées. Celle-ci n'étant pas irriguée par l'île centrale, on ne fera pas pousser de bambou, une section de bambou dessus. Maintenant, si elle était irriguée, on ferait pousser une section de bambou sur elle. Enfin, quatrième action, le panda. Le panda, il part aussi de l'île centrale, toujours. Les deux figurines au début sont sur l'île centrale. Le panda se déplace aussi en ligne droite comme le jardinier, d'autant de tuiles que l'on veut. Et sur la tuile où il s'arrête, s'il y a du bambou, il mangera une section de bambou. Et à ce moment-là, on la stockera sur notre petit panda qui est ici. Ce qui nous permettra, avec ces 4 actions, de remplir les différents objectifs. Et la dernière action, ça sera piocher un objectif dans la pile objectif. Voici simplement les 5 actions que vous pouvez faire. Donc on lance la météo, on fait ces 2 actions, et grâce à ces 2 actions, on remplit les différents objectifs que vous avez dans la main. Je vais juste revenir sur un point. Les petits macarons qui sont dessinés sur certaines tuiles ou qu'ils seront possibles d'ajouter durant la partie ne sont ajoutables que s'il n'y a aucune section de bambou sur la tuile, vous permettent, grâce à la tuile haut, qui va vous permettre d'irriguer votre tuile sans utiliser les canaux d'irrigation. Donc, dès qu'il y a cette petite tuile sur une tuile, notre grande tuile, elle est automatiquement irriguée. On ne peut mettre qu'une tuile, ça s'appelle des aménagements, on ne peut mettre qu'un aménagement. On ne peut mettre qu'un aménagement par tuile. Deuxième aménagement, interdiction au panda de manger sur une tuile. Quand cet aménagement est sur une tuile, le panda ne peut plus manger les bambous qui y poussent. Troisième tuile, les râteaux du jardinier. Donc c'est une tuile aménagement, comme les 2 précédentes. Quand cette tuile aménagement est sur une tuile, le bambou pousse 2 fois plus vite. Au lieu de faire pousser une section de bambou avec le jardinier, on en fera pousser 2. Pourquoi ces aménagements? Pour vous faciliter la tâche pour certains objectifs, et certains objectifs, comme celui-ci, vous disent qu'il vous faut 4 sections de bambou rose sur une tuile, mais une tuile ayant l'aménagement jardinier. Donc dès que vous aurez une tuile avec un aménagement jardinier et 4 sections de bambou rose, l'objectif sera rempli. Dernière petite précision avant de vous laisser. Un bambou ne peut pousser que de 4 sections de haut. Il ne peut pas pousser plus de 4 sections de haut. Ce sera son maximum. Voilà, j'espère que ces explications ont été
clair. C'était ma première. J'espère que vous viendrez nous suivre ce soir sur notre chaîne, enfin sur ma chaîne Twitch. Pour la partie, je réexpliquerai les règles en jeu. Voilà, c'était un test de présentation. C'était peut-être pas assez clair. Bon, j'espère que vous passerez quand même un bon moment. Et je vous dis à ce soir. Merci.